Fornia Singbe est à Addis Abeba pour le 30e sommet de l'Union africaine aujourd'hui et demain. La lutte contre la corruption est au cœur des discussions. La réforme de l'UA également. Déjà vendredi, en amont de cette messe continentale, le Togo a été réélu pour un nouveau mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Dapao a choisi un cross-country pour marquer la journée mondiale des douanes. L'initiative permettait aussi de se rapprocher des usagers des services des douanes. Et puis un nouveau visage pour le musée national du Togo et l'assurance d'une meilleure conservation et présentation de la richesse culturelle du pays. C'est le résultat d'une action citoyenne de la BOAD. Nous le verrons vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie autour de la thématique de la lutte contre la corruption et pour la transformation durable de l'Afrique et du projet de réforme institutionnelle de l'organisation. Le président guinéen Alpha Condé passera le témoin au Rwandais Paul Kagame à la tête de l'institution. Le chef de l'État togolais, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé hier en terre éthiopienne pour ce grand rendez-vous, suivant l'ambiance de l'arrivée de Fornia Singbe à Addis Abeba. Et je vous le disais en titre, le Togo se voit accorder par vote un nouveau mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le pays a été réélu donc vendredi dernier lors de la 32e session ordinaire de l'institution. Cela traduit la reconnaissance des efforts du Togo ces dernières années dans les missions internationales de sécurisation et de maintien de la paix, comme on va le voir dans ce sujet de Joseph Amélian. À la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie, le Togo a été réélu pour un second mandat au Conseil de paix et de sécurité CPS pour la période 2018-2019. Cette brillante élection est en effet le fruit de l'engagement du Togo dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et en Afrique en particulier. Elle est également le résultat de la vision du chef de l'État togolais, Fornia Singbe, qui s'investit pour apporter la paix là où elle est menacée. Le Togo, ces dernières années, s'est illustré comme l'un des principaux contributeurs africains aux opérations de maintien de la paix en termes de personnel. Les plus hautes autorités togolaises accordent une grande importance au multilatéralisme ainsi qu'aux forums internationaux tels que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. En mars 2017, le Togo a réitéré ce ferme engagement en annonçant au secrétaire général de l'ONU la décision du chef de l'État d'augmenter le nombre des soldats togolais dans les opérations de maintien de la paix, de même que l'engagement résolu du Togo à soutenir toute action visant à garantir un monde plus sûr et pris de paix. Dans le cadre de ce nouveau mandat, le Togo continuera de contribuer de façon efficace et efficiente aux débats et discussions du CPS dont l'objectif est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement ainsi que la création des conditions propices à un développement durable et inclusif.
Assurer un accès privilégié à Internet haut débit aux étudiants, professeurs, médecins et personnels des campus universitaires et hospitaliers du Togo. Tels sont les objectifs du projet Wi-Fi Campus qui a été lancé par le gouvernement le 18 janvier dernier à Lomé en attendant prochainement l'étape de Kara. 70 000 étudiants et 2 000 médecins et personnels hospitaliers des CHU auront ainsi accès au haut débit pour des études de qualité et des prestations actualisées. À l'université de Lomé, l'on en jouit déjà et une équipe de reportage de la TVT est allée constater. Regardons avec Ferdinand Diassoa. Université de Lomé, il sonne 11h30. Devant l'amphi 600, les étudiants saisissent le temps de la pause pour surfer avec une connexion Internet haut débit. C'est grâce au réseau Wi-Fi Campus lancé il y a quelques jours par le gouvernement et qui est désormais opérationnel sur le campus. Comme vous le voyez, je me suis connecté et actuellement, il n'y a pas assez de problèmes, je vais dire. Puisque quelquefois, ça flotte. Mais je ne vais pas dire que ça ne marche pas, non. Ça marche. Quand on se déplace vers des centres dans les directions, là, le Wi-Fi, la connexion est 100% là-bas. On remercie le staff de la présidence pour ça. Le constat est le même au CHU Campus et au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Hervé est venu rendre visite à son frère hospitalisé, mais en attendant, il profite de la connexion Internet grâce au routeur fixé contre le toit. J'ai rendu visite à mon frère qui est malade ici. J'étais arrivé ici vers 9h, oui, vers 9h, on a commencé, ça marche bien. Évalué, je vais dire 15 sur 20. L'engouement est également le même à la bibliothèque centrale de l'Université de Lomé, où nous avons surpris des étudiants en pleine recherche. Certains parmi eux ont préféré se connecter au réseau Wi-Fi Campus via leur smartphone ou leurs ordinateurs portables. Une option que les responsables de la bibliothèque justifient. On ne peut pas tout avoir dans les documents physiques que nous avons. Et nous savons aussi que la bibliothèque en fait est une extension des salles de classe, des amphis. Et l'apprentissage continue à la bibliothèque. Donc la disponibilité du Wi-Fi à la bibliothèque permet aux étudiants d'avoir accès à d'autres documents en ligne, d'avoir une bibliothèque virtuelle et de rentrer en contact avec d'autres étudiants à l'étranger, ce qui leur permet même de créer des plateformes de discussion qui leur permet d'améliorer leur apprentissage. Tout le monde en profite, et les étudiants, le personnel, le corps enseignant, tout le monde a accès à ce Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi Campus permet au gouvernement et à ses partenaires d'offrir 100 heures de connexion Internet haut débit par mois à chaque étudiant, enseignant-chercheur et personnel administratif des universités publiques du Togo, ainsi qu'à plus de 2000 agents des centres hospitaliers universitaires de Lomé et de Kara. Le gouvernement veut ainsi encourager la recherche à travers l'information et améliorer la qualité des soins dans les CHU du Togo. Et la question de la gestion des déchets dangereux est aussi d'actualité au Togo. Le pays a adhéré au traité international conçu en 1989 pour réduire la circulation de ces résidus nocifs entre les pays. Ainsi, dans le contexte du plan volontaire de mise en œuvre de cette convention de Bâle, un avant-projet de décret a été validé cette semaine à Lomé. On voit cela avec Sandra Aziagbe et Clarisse Atikley. Les déchets issus des unités industrielles, des soins médicaux ou de l'utilisation des produits chimiques et électroniques rejettent sans traitement préalable des substances toxiques dans l'environnement. Pour faire face à cette menace, le Togo a ratifié en juillet 2004 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements hors frontières de ces déchets et leur élimination. Cette convention, qui connaît une mise en œuvre timide au Togo, sera renforcée par un décret d'application dont l'avant-projet fait ici objet de validation. C'est une convention qui régit le mouvement des déchets dangereux au plan international. Donc c'est pour prévenir les accidents qui relèvent du transport frauduleux des déchets dangereux et qu'on amène dans les pays qui n'ont pas les moyens de les traiter, de les déverser, comme le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de Progo-Kuala et d'autres déchets au niveau de la sous-région, au Nigeria. Donc c'est par rapport à tous ces problèmes-là que la communauté internationale a pris cette convention, donc pour circonscrire
hein, cette question donc, de transport, de mouvement donc, des déchets dangereux. Tous les pays qui seront impliqués dans ces mouvements, que tous ces pays prennent des dispositions pour que les déchets ne soient pas déversés un peu partout. La Convention de Bâle prend donc en compte 47 catégories de déchets, notamment ceux contenant des métaux lourds, les cyanures, les composés halogénés, les huiles usées et les batteries usées. Les conséquences directes du rejet de ces substances dans l'environnement sont entre autres la dégradation de la qualité de l'eau, de l'air et du sol. On note également la destruction du couvert végétal, la dégradation du cadre de vie et de la santé des populations. La Convention de Bâle permettra donc de mieux gérer ces déchets et préserver l'environnement et la santé humaine. Et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, la fédération a donc tenu une assemblée générale ordinaire à Bamako, au Mali. La Chambre du Togo y était aussi, et il a été question de revisiter les grands chantiers de 2017 et faire des projections pour 2018. Luc Assis pour des détails. Mise en place par les chambres consulaires de l'espace CEDEAO, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest FECIAO œuvre pour l'émergence de l'économie et du commerce de l'espace communautaire à travers la promotion du secteur privé. Cette institution sous-régionale, créée en 1976, a tenu sa 5e Assemblée générale ordinaire à Bamako, au Mali. Au cœur des échanges, l'analyse du programme d'activité de 2017 et l'adoption du budget de la nouvelle année, ainsi que le point sur les projets portés par la FECIAO, notamment celui de la création d'une compagnie maritime Sea-Link. On importe de l'extérieur, de l'Asie ou de l'Amérique ou d'Europe. Les chambres consulaires africaines, particulièrement la CEDEAO, ont jugé nécessaire d'avoir une compagnie digne de ce nom qui appartient à ces États pour enfin de faire ces transports maritimes. Mais comme vous le savez, nous on est aussi un pays de la CEDEAO, mais on est un pays sans façade maritime, les pays interlandes, Mali, Burkina, Niger. Nous avons dit aussi la part de ces différents pays. Il faut qu'on en discute aujourd'hui pour savoir si on mettait ce compagnie en place, quelle serait notre part. Cette ambition d'asseoir une compagnie maritime qui desservira les pays de la CEDEAO contribuera sans nul doute à impulser une nouvelle dynamique à la FECIAO. Et pour la réussite de ce projet, l'apport des partenaires financiers et techniques se révèle indispensable. Dans ce projet de cabotage maritime, le long des côtes de la CEDEAO, appelé donc Sea-Link. La CEDEAO a mis en place beaucoup de facilités, beaucoup de moyens pour pouvoir franchir les différentes étapes. Aujourd'hui, nous arrivons presque au bout, n'est-ce pas, de ces efforts avec la création très prochaine de la structure et son opéralisation. Nos partenaires, c'est des opérateurs économiques de l'espace CEDEAO. Tous les opérateurs économiques sont nos partenaires. Ceci dit, nous sommes là pour parler de notre vie consulaire. Nous représentons le secteur privé de la CEDEAO, où la FEOC est un outil intégrateur pour penser à l'économie, au commerce sous-régional. Axé sur le thème « Les chambres de commerce et d'industrie pour une intégration régionale accomplie en Afrique de l'Ouest », cette Assemblée générale ordinaire de la FECIAO a permis de revisiter les bases de la viabilité de l'institution consulaire et d'asseoir une synergie d'action pour plus de promotion du secteur privé. À l'issue de cette 5e Assemblée générale, la Fédération a adopté un nouveau logo. La rencontre s'est tenue en marge de la foire d'exposition internationale de Bamako. Le président de la FECIAO, qui était sur le site de cette foire, a souligné le rôle important joué par les chambres de commerce dans l'organisation de ces rendez-vous commerciaux. Et restons avec le secteur privé qui était vendredi en Business Breakfast à Lomé. Les responsables de structures bancaires et autres ont réfléchi au mécanisme de renforcement des banques en cas de crise financière, notamment les dispositifs des réformes BAL 2 et BAL 3. On en parle avec Nathalie Panigui. Un business breakfast des banquiers et responsables des sociétés du secteur privé organisé par le cabinet Deloitte Togo de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et l'Association professionnelle des banques.
au centre des échanges, la mise en œuvre des réformes BAL 2, BAL 3 par la BCEAO depuis le 1er janvier 2018 dans l'espace UEMOA. Des réformes qui visent à renforcer la qualité des fonds propres des banques et de leur solvabilité. Le rôle d'une banque, c'est de prendre des risques pour pouvoir financer l'économie. D'accord ? Donc une banque elle va prendre de l'argent chez les emprunteurs, elle va prêter, elle va collecter de l'argent de certaines personnes et les prêter aux autres. D'accord ? Et il faut qu'on s'assure que quand elle prête l'argent aux autres, elle a suffisamment de fonds propres, d'accord, pour faire face au fait que des prêteurs ne remboursent pas. Et donc c'est ce qu'on appelle la solvabilité. Et il est apparu qu'il y aura un impact quand même sur les activités des banques et peut-être sur la manière de travailler avec ces acteurs économiques. Et nous avons senti quand même qu'il y a un déficit d'information vis-à-vis du public et que la réforme BAL 2, BAL 3 fait peur. Voilà, et je pense qu'il y a nécessité quand même de communiquer un peu mieux par rapport à ça. Ces réformes ont un impact sur le secteur privé, notamment les PME, qui souffrent déjà d'un accès au crédit bancaire. De même, les défis auxquels sont confrontés les PME-PMI s'en trouveront renforcés. Cette transposition vise à renforcer l'excellence dans l'activité des banques, l'excellence dans le financement des entreprises, et ceci suppose une meilleure gestion des entreprises, une meilleure gouvernance, pour que, au bout du compte, l'ensemble des partenaires dans le système, banque centrale, les banques commerciales, les entreprises, et aussi bien sûr au niveau donc de l'État, que tous ces partenaires au sein donc de l'économie nationale puissent aller vers l'excellence. Nous avons fait un plaidoyer pour que nous puissions être accompagnés par la formation, que l'association professionnelle des banques, cabinet Deloitte et même la BCEAO mettent des mesures d'accompagnement en vue de rendre dynamiques nos entreprises à travers ces réformes. C'est donc une nouvelle dynamique qui souffle sur le secteur bancaire censé financer la croissance. La finalité est d'améliorer la capacité des institutions financières à résister aux chocs en cas de crise financière. Et une banque qui finance le développement communautaire, c'est la BOAD. Elle vient d'accorder un prêt de plus de 48 milliards de francs CFA au Sénégal. L'un soutiendra l'État sénégalais en matière de sécurité alimentaire et l'autre est destiné à l'entretien routier. C'est jeudi que les conventions ont été signées à Lomé. Voici cela avec Samuel Degbé et Edem Soussouko. La BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, soutient la politique du Sénégal émergent prévue sur les périodes 2018-2025. L'institution financière de l'UEMOA vient d'octroyer 48,5 milliards de francs CFA à l'État sénégalais pour lui permettre de réaliser deux programmes. Un projet de sécurité alimentaire et un autre de sécurité routière. Ainsi, le programme d'entretien périodique 2017-2018 des routes revêtues au Sénégal porte sur deux volets, à savoir l'entretien périodique d'environ 772 km de réseau routier revêtu et l'élargissement et le renforcement des routes revêtues Kaffrine, Mbacké et Fatick, Foundiougne, passées sur une longueur de 167 km. Quant au projet de réhabilitation d'extension des périmètres irrigués villageois des zones de Donaï, Diaga, Guédé, Mboyo et Podor, dans le département du Podor, il vise à accroître l'offre de produits céréaliers. Le Sénégal, à travers son ambassadeur au Togo, se dit fier de cet accompagnement de la BOAD à son État, qui ne ménage aucun effort pour le développement de son infrastructure routière et pour la réduction de la pauvreté. Le financement de ces programmes, je dirais, va booster la sécurité alimentaire d'une part, accroître la production des céréales, mais aussi du riz, pour qui sait que l'un des objectifs du plan Sénégal émergent est l'autosuffisance en riz. Outre la sécurité alimentaire du premier, le second nous permet d'assurer tout simplement la sécurité. Parce que, ouvrant ou désenclavant de certaines zones rurales.
En matière d'autosuffisance alimentaire, le Sénégal compte, grâce à ce financement, accroître l'offre des produits céréaliers et horticoles. Il s'agit aussi d'améliorer les revenus des exploitants agricoles d'au moins 50%. Enseignement supérieur et exigence de la qualité. Le projet UNESCO Shenzhen débarque à l'université de Kara. Une séance de sensibilisation s'est tenue à l'intention des enseignants et des étudiants. Nous vous proposons le compte rendu de Nestor Kara sur place, Nestor Mouzou sur place à Kara. Après les établissements de l'enseignement supérieur de la partie méridionale, c'est au tour de ceux de la partie septentrionale du pays de s'imprégner de la démarche assurance qualité entreprise à partir d'octobre 2017 par le gouvernement à travers le département en charge de l'enseignement supérieur. Projet UNESCO Shenzhen, c'est le titre donné à cette initiative qui sera mise en œuvre sur une période de 3 ans. L'UNESCO s'occupe des aspects techniques, la municipalité de Shenzhen en Chine se charge de la partie financement. C'est une activité qui va être menée au quotidien dans les établissements. C'est une activité dont le but est de rechercher la qualité. C'est rechercher la qualité. Certains disent excellence. L'excellence ne sera plus spontanée. L'excellence ne sera plus le fruit du hasard. Ce sera une activité menée dans l'établissement avec des outils appropriés, avec aussi un personnel qui est formé, et c'est en menant cette activité-là qu'on aura au bout la qualité ou l'excellence. À l'université de Kara, on considère le projet UNESCO Shenzhen comme un appui précieux. Cette institution a commencé un travail du même genre il y a environ 2 ans. Le projet aujourd'hui vient renforcer ce qui se fait déjà à l'université de Kara en termes d'organisation, puisqu'il faut un pilotage, en termes d'activités de sensibilisation et en termes d'activités de mise en œuvre de la démarche assurance qualité elle-même. Donc de ce point de vue, c'est une activité très bénéfique dont nous attendons beaucoup à l'université de Kara pour amplifier ce que nous sommes en train de faire déjà depuis 2016. La phase de sensibilisation constitue la première activité du plan d'action qui sera exécuté au Togo. Ensuite viendra la campagne médiatique dans les établissements de l'enseignement supérieur qui sont aujourd'hui au nombre de 80. Puis suivront la mise en place des commissions qui vont rédiger les tests juridiques et les documents de travail, les cellules internes d'assurance qualité dans les établissements et la création d'une agence nationale. Le projet UNESCO Shenzhen couvre une dizaine de pays africains. Retour à Lomé et dans la nouvelle préfecture d'Aguenivé. C'est le cadre géographique choisi par le Forum togolais de la société civile pour le développement pour sensibiliser les populations à la citoyenneté et au civisme, des valeurs indispensables pour tout développement socio-économique. Des précisions avec Kouassiglé et Ekwessa. La citoyenneté, le civisme et la paix. 3 maîtres mots inscrits à cette rencontre initiée par le Forum togolais de la société civile pour le développement. Autorités traditionnelles, organisations de la société civile, représentants d'écoles, comités de développement de villages et de quartiers de la préfecture d'Aguenivé y sont conviés pour s'approprier ces valeurs cardinales de développement et surtout pour définir ensemble les stratégies pour les inculquer à la population à la base. Nos valeurs citoyennes sont totalement bafouées dans notre pays. Le patriotisme n'a plus sa place dans notre nation. Lorsque le ministère de la Communication a lancé ce projet, nous avons trouvé judicieux de déposer notre candidature et nous avons eu vraiment la chance d'être retenus. Ce que nous pensons faire, c'est dans un premier temps de faire une formation des formateurs comme nous allons le faire ce matin et de faire un suivi après au niveau de ces populations, c'est-à-dire des éléments formés pour voir comment est-ce qu'ils mettent en valeur ce qu'ils auraient appris. Il faut que la relève puisse vraiment reprendre les valeurs que nous avions connues, nous, dans notre enfance. Sur 144 projets déposés après appel à projet du ministère en charge de la formation civique en 2017, 22 ont été retenus, dont celui du Forum togolais de la société civile pour le développement. Après cette étape de formation, les membres du Forum seront dans les établissements scolaires pour davantage amener les élèves à mûrir leurs idées sur les valeurs civiques et citoyennes. Ceci à travers des débats et sketchs.
Et on retourne à l'intérieur du pays, à Dapan précisément, où la journée internationale des douanes a été marquée par un sport de masse des agents de l'OTR, des forces de sécurité et des contribuables ensemble à travers les artères de la ville. Une manière d'être plus proche des populations et à les sensibiliser à créer un environnement favorisant le commerce. Le point avec Désiré Aloy. Une course populaire des agents de l'ETR, les forces de sécurité et les contribuables dans la région des Savanes, ensemble pour un sport de masse à travers les artères de la ville de Dapan. Une initiative dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des douanes, célébrée chaque 26 janvier, dont le thème cette année est un environnement commercial sûr au service du développement. L'Office togolais des recettes, par ce sport collectif, entend être plus proche des populations, les contribuables, chacun jouant sa partition pour ensemble contribuer à bâtir le pays. Nous célébrons depuis quelques jours la Journée internationale des douanes. La Journée internationale des douanes, c'est une journée dédiée à toutes les administrations douanières. C'est une invite aux administrations douanières de réfléchir et voir comment développer le commerce qui, à son tour, va générer un développement économique. C'est une sensibilisation envers la population et aussi envers les agents eux-mêmes. De la même chose envers les contribuables. Comment accompagner ce développement commercial qui en réalité est à leur avantage. Une sensibilisation en somme sur le civisme fiscal et pour faire connaître davantage l'OTR, une institution chargée de mobiliser les recettes destinées à financer les charges de l'État. Le Togo qui attire les touristes, un bateau de croisière avec à son bord 600 touristes américains, anglais et français a fait escale ce dimanche dans la capitale. Les autorités du ministère du Tourisme ont accueilli les visiteurs au port autonome de Lomé pour un crochet qui devra marquer les esprits. On voit cela avec Théophile Épée et Ekoué Salam. À bord de l'insigne en provenance des États-Unis d'Amérique, 600 touristes. Ils sont en majorité des Américains, mais l'on y trouve également des Anglais et des Français. Plusieurs parmi eux foulent le sol togolais pour la première fois. Michel Bovy, quant à lui, revient chercher de nouveaux souvenirs après son séjour au Togo il y a quelques années. Moi j'ai déjà visité le Togo il y a quelques années et c'était l'occasion d'une fois retourner dans ce pays qui est quand même un pays plein de chaleur, tant au niveau du climat que des gens. J'ai toujours bien apprécié l'accueil que j'ai eu ici au Togo. C'est justement pour retrouver un petit peu cette ambiance africaine. Ces touristes vont durant leur séjour parcourir les sites touristiques de Lomé, mais aussi de la préfecture des lacs. Le ministère en charge du tourisme se félicite de l'escale de cette croisière au Togo qui témoigne du climat de paix qui règne sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion de ces visites, il y aura des prestations dans les restaurants et les hôtels. Il y aura des prestations au niveau des groupes folkloriques. Ils vont acheter des objets d'art souvenirs. C'est autant de devises qui rentrent pour l'économie nationale. Il est donc du devoir de tout Togolais d'œuvrer pour la préservation de ce climat de paix pour que les activités économiques, notamment le tourisme, puissent continuer à prospérer dans notre pays. À leur descente du bateau, quelques-uns des visiteurs profitent de l'ambiance du ballet Lyonceau avant d'embarquer pour les différents sites touristiques choisis. La visite ne va durer que quelques heures et la croisière va reprendre sa route. Direction le Bénin. De tourisme, faisons un tour par le musée national du Togo. La Banque ouest-africaine de développement a d'ailleurs appuyé la remise en l'état de l'exposition des œuvres d'art au sein de ce musée à Lomé. Une belle contribution à la préservation du patrimoine culturel national qui donne un nouveau visage d'ailleurs aux expositions. Regardons aussi avec Yasmine Kodjia et Yves Agbevivi. Voici un village contemporain dans la Kéran.
une image, une immortalisation au musée national dans ce cadre vitré qui est une protection contre l'usure d'une partie donc de l'histoire togolaise. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour tous les objets exposés, un risque de dégradation contre lequel la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'est investie. Plusieurs matériels pour les recherches, la numérisation des acquis du musée national et des matériels rénovés ont été officiellement remis aux responsables du dit musée. Une action qui, en dehors du cadre habituel des investissements de la BOAD, apporte un soutien à la culture togolaise. Nous avons pu avoir le matériel d'exposition composé d'une enseigne lumineuse, d'un socle pour supporter l'encre d'un navire, de 5 grandes vitrines d'exposition, de 69 cadres photos et de 200 cartels pour l'exposition des objets. Le pack informatique nous permettra de pouvoir numériser les collections du musée. On ne peut pas financer une route qui passe à côté d'un vestige historique sans s'assurer que ce vestige historique soit préservé. Donc la culture a toujours été aux alentours de la plupart de nos projets d'infrastructure. Et quand on a été sollicité sur le projet du musée de Lomé, bon, c'était vraiment avec plaisir parce que le patrimoine nous interpelle. La préservation et la conservation nous interpellent, et puis aussi le talent artistique. Voici les expositions au musée national avant l'investissement de la BOAD, un changement de décor qui en dit long sur la qualité du travail réalisé par la BOAD, une banque qui œuvre depuis 45 ans pour le développement. Appréciant le geste de la BOAD, le secrétaire général représentant le ministre de la Communication et de la Culture a, avant de remettre un présent symbolique aux représentants du président de la BOAD, exprimé la satisfaction du ministère par rapport à l'action réactive de la BOAD face à la sollicitation du musée. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi dans l'espoir que vous ferez un tour par le musée pour visiter donc la richesse du patrimoine culturel togolais. Très belle soirée sur la télévision togolaise à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca pour le dernier point sur l'actualité de ce jour. À très bientôt.